Messieurs les gouverneurs, mesdames et messieurs les participants, je tiens tout d'abord à remercier mon ami et frère gouverneur de la BCEAO pour l'excellente organisation de cet événement de haut niveau et de nous y avoir associés. Le thème de cette conférence devait, à mes yeux, une grande importance pour le développement inclusif de notre région et de l'Afrique tout entière. J'ai suivi avec une attention particulière les exposés qui se sont succédés au cours de ces 2 journées. Et j'en tire, en tant que simple observateur d'abord, un certain nombre de remarques. Je suis en premier lieu frappé par la grande diversité des présentations qui ont couvert plusieurs domaines. Incontestablement, la technologie financière fait naître des idées nouvelles et sollicite des innovations sous de larges perspectives, au point qu'il n'est guère de domaine financier qui ne paraissent pas connaître son déploiement. Je constate également que, bien que récente, l'appropriation de ces technologies par les institutions financières s'est rapidement traduite par des applications concrètes, dont plusieurs, comme il nous a été rappelé, ont rencontré un succès encourageant. Bien que disruptive, comme on dit souvent, la technologie des fintech n'en sont pas moins susceptibles de trouver des emplois assez immédiats. Cela montre qu'elles sont à même de répondre à de vrais besoins. Enfin, je suis sensible aux avancées en matière réglementaire, aux dispositifs d'accompagnement tels que les sandbox, on en a vu tout à l'heure, qui ont été mis en place et qui sont testés par les autorités financières. Certes, des questions demeurent, mais on ne peut que se féliciter du pragmatisme déployé pour éviter tout découplage pénalisant entre ce que la technologie permet rapidement d'envisager et ce que la réglementation autorise. De tout ceci, je retiens, cette fois-ci, en tant que gouverneur de la Banque centrale de Mauritanie, plusieurs éléments déterminants. Si nous avons là des technologies innovantes, ouvertes sur un vaste chantier d'application, nous devons tenir compte que son appropriation et sa mise en œuvre restent collectives. Comme cela a été dit plusieurs fois au cours de nos travaux, développer la technologie financière et plus largement la finance digitale nécessite tout un écosystème, ce qui signifie des apports réciproques et une fertilisation croisée entre différents acteurs. Les banques, les établissements financiers, les compagnies d'assurance, mais aussi les nombreuses startups fintechs dont l'essor doit être favorisé. Évidemment, les régulateurs font pleinement partie de cet écosystème. Dans la sphère financière, en effet, personne ne couvrira seul l'ensemble des solutions possibles, ne sera à même d'en envisager toutes les incidences et tous les risques, ni ne pourra mobiliser les moyens et les compétences nécessaires. Il ne s'agit donc pas seulement de gérer une transition technologique. Nous sommes bien plutôt invités, particulièrement dans nos pays, à recomposer et à étoffer notre paysage financier. C'est pourquoi l'implication des autorités réglementaires me paraît indispensable. Pour dynamiser aussi bien que pour encadrer l'évolution d'un environnement financier qui va connaître de nombreux bouleversements. Non sans dommage, si nous ne prenons garde. Je pense notamment aux fractures générationnelles, de genre ou sociales que peut créer la diffusion de nouvelles technologies et de nouveaux usages. De possibles failles que nous avons le devoir de ne pas laisser cristalliser. C'est pourquoi il faut, à mon sens, et c'est mon deuxième point, voir les fintechs comme le ferment d'exigences nouvelles qui vont devenir aussi générales que pressantes. Parce qu'ils rendent possible, en effet, plus de transparence et de sécurité, plus de traçabilité, des coûts réduits et une conservation documentaire sécurisée. Le recours à ces technologies et à la blockchain va faire que ces critères seront de plus en plus communément exigés par le public. Et ceci dans beaucoup de domaines. La véritable innovation sera là et elle sera loin de se limiter à la seule sphère financière.
Celle-ci, d'ailleurs, à travers la gestion des garanties, notamment, invite à orienter à l'échelle nationale l'utilisation de ces technologies, de la blockchain pour la protection des données individuelles et la gestion des identités personnelles, aussi bien que des situations patrimoniales et cadastrales. Tandis que, dans le même temps, on verra par exemple, et on voit déjà, apparaître des solutions portant sur l'administration et le suivi des chaînes d'approvisionnement logistique, alimentaire et de santé. De nouvelles exigences vont ainsi provoquer des bouleversements dans de nombreux domaines. Et à mon sens, la question que doit se poser le régulateur est de savoir si toutes ces évolutions pourront partager des objectifs communs, car cela favorisera tant le développement que le soutien qu'on peut leur apporter. Je note en ce sens que, pour ce qui concerne la sphère financière, l'écosystème qui est susceptible d'apparaître autour de la finance digitale correspond à un paysage, notamment bancaire, plus complet, plus compétitif, aux offres élargies et aux services plus performants. En somme, ce qui est le mieux à même de favoriser l'inclusion financière. Car celle-ci, en effet, ne se limite pas à la possession d'un compte bancaire, ni même au fait d'accéder au crédit. Tel que l'a défini l'Organisation des Nations Unies, l'inclusion financière suppose l'existence et la régulation d'un système financier complet et performant, proposant aux agences économiques un ensemble d'offres variées et bon marché. Dans le cadre national de lutte contre la pauvreté, l'inclusion financière représente un défi décisif. La Banque centrale de Mauritanie peut donc estimer qu'il lui revient pleinement le droit d'exercer une vigilance particulière sur les technologies nouvelles et de la finance digitale et d'en favoriser à la fois l'appropriation et le développement par les acteurs économiques sans pour autant se substituer à eux. Nous nous voyons dans un rôle tout à la fois de tuteur et d'aiguillon et, à cet effet, nous avons lancé un certain nombre d'initiatives. Elles recouvrent l'évolution du cadre financier et sa mise aux normes internationales, aussi bien que le développement des paiements digitaux. Par ailleurs, nous avons réalisé un premier FinTech Challenge en juillet dernier, mettant en lumière un nombre important de startups mauritaniennes aux compétences de pointe et aux projets variés que nous voulons accompagner à travers un véritable lab d'innovation. Enfin, sollicitant les expertises internationales, nous explorons la technologie des registres distribués. Pour favoriser son appropriation, nous avons lancé une application pilote avec les institutions de microfinance dans notre pays. Aussi, nous sommes sur le point de mettre à jour toute la réglementation relative à la finance digitale, d'adopter un sandbox national et de lancer un grand projet de portail de paiement digital qui permettra à terme l'interopérabilité de toutes les solutions digitales présentes sur le marché, notamment celles relatives au mobile payment, e-payment et des autres applications de la finance digitale. D'autres initiatives émergeront bientôt, mais cette fois-ci de la part des acteurs privés, financiers ou non financiers, notamment de la part des startups à forte connotation technologique qui affichent d'ores et déjà des perspectives prometteuses. Tout ceci m'amène enfin à souligner, face à la multiplicité des facettes de la finance digitale et de ses applications, ainsi que face à la variété des compétences que celle-ci mobilise, l'importance des échanges internationaux comme ceux qui nous réunissent aujourd'hui. En félicitant chaleureusement, mesdames et messieurs les organisateurs, je ne peux donc que souhaiter que de tels échanges se reproduisent et même qu'ils deviennent fréquents. Je vous remercie.